Bonjour tout le monde et bienvenue dans la critique de Love, Simon. Love, Simon est un film réalisé par Greg Berlanti, un réalisateur pas trop connu et qui est producteur de toutes les séries de merde d'ici, donc ça veut dire Supergirl, Arrow, Flash et Legends of Tomorrow. Donc du coup ça annonçait du bon, avec dans le casting Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel et Catherine Langford dans les 4 rôles les plus principaux du film. Et c'est un film qui raconte l'histoire de Simon, un adolescent qui comprend qu'il est gay, qui n'ose pas le dire à sa famille et à son lycée, mais qui grâce à une personne qui dévoile son homosexualité sur un réseau social en anonyme, va finir par tomber amoureuse de cette personne qui est anonyme en parlant avec elle sur les réseaux sociaux et par mail. Et grâce à cette personne, avec ses petits messages et ses conversations qui durent, il va réussir à trouver du courage, à tomber amoureux d'un autre adolescent, et il va réussir à dévoiler son homosexualité grâce à un long processus. Love, Simon, c'est un film que j'ai vu en avant-première il y a 2 semaines et qui sort le 27 juin. C'est un film qui va pas beaucoup marcher, je pense, qui va beaucoup marcher chez les adolescents, chez les couples ou chez justement les homosexuels, mais qui va pas marcher dans le grand public. Parce que c'est un sujet on ne peut classique, mais c'est aussi un sujet qui traite de l'homosexualité et c'est aussi un sujet qui est joué par beaucoup d'adolescents. Il y a beaucoup d'adolescents dans le film, il n'y a que 2 adultes qui sont Jennifer Garner et le papa de Simon, sans compter aussi le surveillant. Le surveillant qui est joué par Tony Hale, qui est encore excellent dans ce film là. Mais c'est un film qui va pas beaucoup marcher au box office. Ça va faire ses entrées mais ça va pas être ouf non plus. Et pourtant c'était une excellente surprise. J'attendais rien en allant voir ce film, peut-être sûrement pas à bon moment, mais je m'attendais aussi à un visionnage comme Everything. Un visionnage qui me fait ni chaud ni froid parce que le film est juste lambda et classique. Mais Love, Simon n'a rien de tout ça. C'est un film qui fait du bien, et c'est un film qui fait du bien surtout dans notre société de maintenant. Là où dans 120 battements par minute, l'homosexualité était un prétexte pour parler du sida et pour parler de l'association qui est dans ce film, Love, Simon parle d'homosexualité et en parle franchement. Il parle de toutes les difficultés que peut avoir un adolescent à faire son coming out, parle de toutes les difficultés au niveau du regard des autres, parle de toutes les difficultés qu'on peut avoir maintenant dans une société qui est beaucoup plus agrandie et dans une société où tous les points de vue sont différents. Alors certes, le film peut être classique sur certains points, la réalisation est très classique, la réalisation n'a pas beaucoup de grands envolées, mais la réalisation marche et elle arrive à faire transmettre l'émotion, que ce soit par la musique, que ce soit par les plans de caméra, ou que ce soit aussi, parce que ça peut être aussi une qualité, par tout le classicisme de cette réalisation. C'est vraiment très classique, c'est plan par plan. Il y a quelques petits travelling, il y a quelques petites envolées, mais on n'obtient pas des grandes performances, que ce soit au niveau de la photographie, que ce soit des mouvements de caméra, ou que ce soit tout simplement du montage. Enfin, il n'y a rien de vraiment excellent. Mais ce classicisme, comme je l'ai dit, transmet de l'émotion, dans le sens où on a l'habitude de voir des films comme ça, que ce soit dans les téléfilms, que ce soit dans les films classiques, dans les films français, on a l'habitude, sauf qu'ils s'en servent mal. Et là, ce classicisme, même si on le connaît, commence à nous habituer, et bah du coup on passe tout ce travers-là d'analyse pour vraiment rentrer dans l'émotion grâce justement au talent des acteurs, à la musique, etc. Parce que oui, le film est très émouvant. On s'attache aux personnages, on s'attache aux acteurs, on s'attache vraiment à l'histoire de Simon, parce que vraiment, on n'aimerait pas être comme lui, parce que vraiment dans sa tête, il passe une période difficile. Et donc du coup, ça nous immerge dans l'histoire, mais vraiment comme si on était son pote. Tout ça est dû à l'écriture de Isaac Acker et Elisabeth Berger, qui sont vraiment fait un bon travail au niveau de l'écriture. Les relations entre les personnages, la capacité à nous immerger dans l'histoire, c'est vraiment dû à l'écriture. Parce que vraiment, par exemple, la relation familiale ou la relation amicale qu'il y a avec ses parents et ses amis, du coup, bah elle est vraiment proche de la réalité, elle est vraiment très touchante, c'est vraiment très bien, et toutes les intrigues qui tournent autour de la famille et autour des amis, c'est vraiment aussi des intrigues qu'on peut avoir dans la vraie vie. Alors même s'il y a les acteurs de 14 Reasons Why, on peut rapprocher aussi ce film à 14 Reasons Why dans sa façon de traiter les adolescents et dans sa façon de traiter la vie quotidienne des adolescents. Alors là, certes, il y a des smartphones, il y a Snapchat, Instagram, machin, mais bref, c'est une façon de rapprocher les 2 œuvres. Le film, qui est une romance, se base aussi sur le principe du film d'enquête, avec toute une enquête de Simon pour savoir qui se cache derrière l'anonyme de l'ordinateur. Et donc du coup on a beaucoup de retournements de situation, on a beaucoup de suspects par rapport à ça, mais on a la réponse qu'à la fin. Et le film nous retourne un peu le cerveau par rapport à ça, au point de se dire ouais, mais ça peut bien être qui? Ça peut bien être le surveillant, comme ça peut être n'importe qui, et donc du coup on ne sait pas non plus. Et donc du coup ça nous crée une attente par rapport à la fin, et c'est le défaut du film. Le gros défaut du film, c'est la fin. Le film nous hype par rapport à cette fin, le film nous touche, le film peut nous faire pleurer, le film est vraiment bon à propos de tout ça, et donc du coup on attend une fin vraiment gigantesque, et finalement la fin elle est des plus classiques. Les 5 minutes de fin m'ont vraiment déçu, dans le sens où on attendait un truc de gros, on attendait un truc de vraiment assez ouf, et finalement la fin se résume à un bisou et c'est tout, et c'est rien de plus classique et c'est naze. Même à la fin, la façon de dévoiler qui est l'anonyme derrière l'ordinateur, que ce soit la façon de le faire ou que ce soit la personne qui est derrière l'ordinateur, rien ne nous étonne et vraiment c'est classique. Après c'est pas la fin qui doit vous repousser à aller voir le film, parce que le film dans sa globalité, dans ses 90%, est vraiment très bon. Mais sachez avant d'aller le voir que la fin peut probablement vous cacher le plaisir que vous avez eu pendant tout le film. Après je vais vous dire des éventualités, mais les acteurs sont très bons. La musique, bien que oubliable, marche très
très bien dans la fiction. Elle est vraiment bien incrustée, elle envoie beaucoup d'émotions. Alors oui, c'est classique, c'est quelques petites notes de piano, mais ça fait toujours plaisir d'entendre ça, et surtout que quand c'est dans la bonne scène, bah ça fait toujours du bien. Love Simon fait du bien à la société. Love Simon peut probablement ouvrir les yeux à des jeunes adolescents sur l'homosexualité, et donc du coup ça fait du bien. Des petits messages de tolérance comme ça incrustés dans les films, ça peut pas faire de mal à la société. Et c'est vraiment ce qu'on a besoin en ce moment, que ce soit sur le racisme, l'homophobie, enfin ça peut être n'importe quoi, mais ça peut vraiment ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Parce que par exemple, que ce soit les parents, ils peuvent se poser la question, bah et si c'était notre fils? Et pour ce qui est des jeunes adolescents homosexuels, bah ça peut leur donner de l'espoir par rapport à leur coming out et leur donner un peu de courage. Donc voilà, c'est un film qui fait du bien, c'est un feel good movie que vous pouvez aller voir avec votre copine, des potes, votre famille. Enfin, c'est un film qui est destiné à tout le monde, c'est un film qui donne de l'espoir, et c'est un film qui fait du bien à notre société actuelle. Je vois pas ce que je pourrais en dire de plus, c'est vraiment un film qu'il faut aller voir le jour de sa sortie, et si vous avez des avant-premières, n'hésitez pas. Donc voilà, normalement le petit film du dimanche devient très bien dans son message, dans son écriture. Donc allez le voir au cinéma. C'est un film qu'il faut aller voir au cinéma, c'est un film qu'il faut regarder au moins une fois parce que c'est sympatoche, c'est bien, ça fait du bien. La fin est pas excellente, elle déçoit, mais elle passe au fond. Donc voilà, si vous aimez le genre de film 13 Reasons Why et Les Étoiles Contraires, foncez parce que c'est vraiment fait destiné pour vous. Si vous n'êtes pas friand de ces films là comme moi j'aime bien 13 Reasons Why, mais Les Étoiles Contraires c'est pas pour moi. Si vous êtes un peu réticent par rapport à ce genre, allez-y aussi parce que vous allez peut-être être surpris comme moi, donc pourquoi pas. Sur ce, c'était la critique de Love Simon, c'était Loan. Peace. Bon allez, moi je vais reparler à mon correspondant. C'est nude. Ah non, pas maintenant, c'est trop tôt.